Bonjour et bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'avril. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Alors comme d'habitude, je vous rappelle, c'est du général. Gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Et puis pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée, vous savez, vous avez mon WhatsApp dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Avant de commencer, j'en profite aussi bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci. Les taureaux, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle du messager. On va prendre donc une énergie, une tendance pour vous. On ira voir aussi le défi du mois d'avril pour vous avec ce même oracle. Allez, c'est parti les taureaux pour le mois d'avril 2024. Hop là. Alors, nous avons le changement est inévitable. Prenez courage. Alors ici, on vous invite en tous les cas à mettre des changements en place pour ce mois d'avril ou en tout cas à mettre de l'action peut-être aussi pour tourner une page. Ici, on voit qu'il y a une énergie sombre. C'est l'énergie peut-être de votre passé pour aller vers une énergie plus lumineuse, vers votre avenir. Donc, on a cette énergie aussi de force, de courage, de détermination qui est là à peut-être prendre du recul à un moment donné pour réfléchir à comment on peut apporter ces changements pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir tourner une page par rapport à des situations, pour mettre en œuvre peut-être aussi de nouveaux projets. Pour certains, ça peut aussi être ça. Mais j'ai vraiment ce ressenti aussi d'un besoin de retrouver un équilibre, une stabilité, un nouvel ancrage. Donc, c'est vraiment cette notion-là. On a le lion qui est ici, mais on l'a juste au-dessus de votre tête. Donc, c'est reprendre peut-être un petit peu aussi le contrôle et la maîtrise sur votre vie, de ne plus se laisser influencer par les énergies négatives du passé qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer sur votre chemin. Donc, là, c'est vraiment, je prends conscience que je dois tourner une page sur un passé. Il peut y avoir des peurs qui sont liées à votre passé, qui vous empêchent, qui cristallisent un petit peu vos énergies et qui vous empêchent d'aller vraiment de l'avant, d'accord? Ça peut être aussi un mode de fonctionnement, un mode de un conditionnement, pardon, aussi, où il faut apporter un changement et être plus en phase avec ses propres valeurs, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les taureaux, avec cette carte. Alors, on va aller voir le défi du mois pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le défi à relever pour vous, les taureaux? Alors, prêtez attention. Ok, d'accord, on a deux cartes qui ont voulu sauter. Cherchez les réponses. Elles sont en vous, évidemment. Peut-être qu'ici, il y a besoin de mettre en conscience certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, on vous dit aussi de vous éloigner peut-être de certaines préoccupations. Ça peut être aussi des énergies environnantes, comme des personnes, comme une situation où il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir justement être un petit peu plus aussi à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Prêtez attention aux messagers, c'est prêter attention à ce que votre guide intérieur vous dicte pour pouvoir aller de l'avant et de faire preuve, voilà, de courage, de volonté et de détermination par rapport à ça. Donc l'idée, ça va être vraiment de prendre cette notion de recul. Le conseil, le défi, en tous les cas, c'est ça, pour être un petit peu plus à l'écoute de votre guidance intérieure et de chercher les réponses qui sont à l'intérieur de vous. On pourrait parfois avoir ou chercher des réponses auprès d'autres personnes, mais qui vont être dans le jugement, souvent dans le jugement, ou alors qui vont vous transmettre leurs propres peurs.
Donc, ça va pas vous faire avancer et puis ça va vous tirer plus vers le bas que vers le haut. Donc, soyez plus à l'écoute, vous, de vos messages intérieurs que de ceux des autres. C'est un petit peu ce qui ressent également. Voilà, c'est ce qui se ressent également. On ressent aussi un besoin de se ressourcer pour vous, les taureaux. Donc, ça peut être un conseil pour ce mois d'avril de prendre des temps pour vous, des temps qui vont vous permettre, en tout cas, de respecter votre propre cycle, vos propres limites également, et qui vont vous permettre aussi de purifier certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens également. Alors, on va aller voir un petit message conseil pour le coup avec l'oracle des chakras pour voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Un message, un conseil pour les taureaux pour ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop, non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Elles sont très très grandes, j'ai du mal à les mélanger, ces cartes. Je vais aller la chercher. Allez. Eh bien, nous avons la carte de la compassion. Je pense que là, ce qu'on pourrait nous inviter à faire, c'est d'être moins dur avec vous-même. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et de peut-être plus vous rapprocher des personnes qui sont dans cette énergie-là également, qui vont faire preuve de gentillesse vis-à-vis de vous, qui vont être vraiment dans l'empathie. En général, on le ressent dans le cœur, hein, quand on est face à une personne bienveillante, on le ressent. À l'inverse, quand on est sur une personne qui est toxique, on le ressent aussi. Mais moi, c'est d'être peut-être plus tolérant avec vous-même, de ne pas vous auto-saboter. C'est un petit peu ça que je ressens. Et d'être plus recentré sur votre cœur, sur ce qui vous fait vibrer. C'est ça qui va vous permettre aussi, vous, d'élever vos vibrations également. Parce que quand on est dans le cœur, il n'y a pas d'intérêt vraiment. On est vraiment voilà, dans la générosité, dans l'abondance, dans l'écoute. Ça peut aussi résonner comme ça. Et ben également avec les personnes qui sont dans cette énergie-là, elles vont pas attendre quelque chose de vous, mais elles vont être dans l'échange, dans le partage avec vous, et elles vont être aussi dans l'empathie si toutefois vous traversez une situation qui peut être aussi difficile et compliquée. Donc voilà un petit peu le conseil, c'est se recentrer au niveau du cœur pour vous, et puis de faire preuve de plus de compassion vis-à-vis de vous-même, de ne pas se mettre trop la pression non plus également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais c'est une carte aussi qui m'indique une forme de guérison aussi pour vous. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Ici, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va aller voir vos énergies, votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, ici, on a la carte de la bénédiction. C'est une grâce, en fait, mais c'est aussi un appui, un soutien. Ça peut être par des personnes qui vous entourent, qui sont dans cette énergie-là, comme ça pourrait être aussi de vos guides, de votre guide intérieur, de dire, et voilà, de rester volontaire et d'aller toujours de l'avant. Ça peut être une bénédiction pour aller vers quelque chose de nouveau, de tourner une page également. Peut-être que vous êtes aussi à la quête de cette bénédiction, de l'aval de certaines personnes aussi. Alors, de reconnaissance, je ressens aussi cette énergie-là. J'ai envie de vous dire que faut pas attendre la reconnaissance des autres. Il faut déjà vous-même vous la donner, cette reconnaissance. Croire qu'on est légitime, quelles que soient les situations ou les chemins que l'on veut emprunter. Et en tout cas, voilà, d'ouvrir une porte. En plus, on a la porte en dos de deck. C'est peut-être d'ouvrir une porte vers de la nouveauté qui va vous permettre, pour certains taureaux qui ont besoin d'aller vers autre chose, de mettre en place de nouvelles choses. Il y a peut-être aussi des opportunités qui pourraient se présenter à vous également, qui vont vous être envoyées comme par hasard, mais comme vous le savez, il n'y a jamais de hasard non plus, d'accord. Moi, j'ai l'impression que j'ai trop de cartes qui étaient tombées. Ok, bon, elles veulent tomber.
Ici, c'est bah, ok, d'accord. Alors, ici, on voit qu'il y a une forme de changement, de transformation. On pourrait aussi nous indiquer que vous essayez de mettre en place des changements qui vous demandent peut-être aussi de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Il y a peut-être aussi des révélations. Alors, j'ai plus ce sentiment de révélation de l'univers, ouais, de l'univers, de ce qui est non palpable. C'est comme si on ressentait l'appel de quelque chose pour aller justement vers cette transformation, cette transition et pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a une forme de pénitence ici, de retrait, où on n'ose pas aller de l'avant, on se met en retrait. Ça va être tout simplement l'idée ici d'aller oser briller, oser avancer, oser être à l'écoute tout simplement aussi de certaines choses que vous pouvez recevoir, que ce soit par d'autres personnes. Parfois, d'autres personnes qui sont dans la bienveillance peuvent vous aider à avancer, vous aider à vous redonner confiance. Il y a vraiment une forme peut-être ici de j'ai quelque chose peut-être en tête. Je ressens cet appel, mais j'ai l'impression que je suis pas légitime. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, bah si, en fait, là, tous les conseils qu'on vous donne, c'est vraiment aller de l'avant, éloignez-vous de vos peurs, hein, c'est un petit peu ça, et puis prêtez attention justement aux messages qui peuvent vous mener vers ce changement et cette transformation et qui peuvent vous aider, vous, à avancer et à évoluer dans votre vie. Il y a une forme d'adversité ici. Alors, moi, j'ai plus le ressenti que c'est avec vous-même, hein, c'est une forme de dualité qui j'y vais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que vous voyez, il y a vraiment cette notion là. Donc ça va être l'idée ici aussi d'être honnête avec soi-même, de dire mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'aller créer ce que j'ai envie de créer. C'est un petit peu ça que je ressens également par rapport à vous. Donc, je vous laisse un petit peu voir. Bon, on a une prise de conscience ici. Hein, on nous parle de progression, d'élévation, de prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui vous en empêche et que peut-être justement vous allez regarder vos peurs en face et vous dire bon, est-ce que c'est par exemple des échecs du passé qui m'empêchent d'aller de l'avant? Bon, bah chaque expérience est différente. En plus de ça, si vous avez subi des échecs par le passé, ça vous a amené des leçons qui vont vous permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs et qui vont, en tous les cas, vous donner un savoir, une connaissance qui pourrait vous amener à faire les choses de manière différente également et qui, ce coup-là, ça pourra avancer et ça pourra vous mener vers un succès, vers une réussite. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort parce que là, en plus, on vous dit, vous avez l'aval de l'univers. Hein. J'ai un petit, voilà, ce ressenti-là. On vous pousse pour aller vers ce changement, vers peut-être une nouvelle création. Peu importe, je vous laisse un petit peu voir en fonction de quoi ça pourrait faire résonance pour vous, mais j'ai vraiment ce ressenti que, ouais, pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai envie peut-être, la science, c'est l'apprentissage, c'est les leçons, hein, c'est tout ça, c'est marrant parce que c'est ce que je vous disais, c'est cet apprentissage, ces leçons, ces connaissances, ce savoir vont vous permettre, vous en tous les cas, d'aller vers un équilibre et d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus paisible pour vous. On vous dit bien que vous avez toutes les clés en main ici et qu'il y aura des opportunités de pouvoir ouvrir de nouvelles portes. On l'avait tout à l'heure également, la porte. Donc, allez de l'avant. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Parfois, il y a des prises de risques, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et puis surtout, après, quand on voit le résultat, on se dit, bon, soit ça fonctionne et tout va bien pour le mieux et on se dit, purée, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Soit ça marche pas et puis on se dit, au moins j'aurais essayé. Voilà. Allez, on va aller voir le côté prédictif pour vous, les taureaux, avec le petit Lenormand. Hop, hop, hop. Allez, on va aller voir à la coupe déjà dans un premier temps. On a l'énergie de l'ours. L'ours, c'est, je pense, votre énergie. Pour le coup, ici, je le ressens comme ça. Et
alors, ça peut être aussi par rapport à d'autres choses, mais déjà, dans un premier temps, la première chose qui m'est venue, c'est tel un ours, je reprends mon pouvoir et la détermination. Je ne lâche pas l'affaire et je sais que j'aurai des clés et des solutions, d'accord ? J'ai un petit peu ce ressenti-là qui vont me permettre effectivement d'aller vers de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un projet, quoi qu'il en soit. D'un autre point de vue, si c'est en lien avec une activité professionnelle, on pourrait ici nous indiquer l'énergie d'un patron qui pourrait vous apporter une clé, une opportunité pour quelque chose de nouveau pour vous également. Ça peut être aussi, si toutefois il y avait un projet d'investissement, eh bien, on aura les ressources nécessaires pour pouvoir concrétiser son projet. Donc, on va aller voir au niveau du tirage pour vous, voir ce qui ressort, les taureaux. Allez. C'est parti, les taureaux. On a la carte de la faux, ici, l'enfant, ici, l'oiseau, l'homme, le mont, l'arbre, la lune, le trèfle. Et on a le cavalier. Bon, alors clairement, hein, ici, on voit qu'on se bloque un petit peu tout seul. Hein, on voit que là, vous vous sentez bloqué et que vous avez besoin, tout simplement, peut-être aussi, pour certains, de décider, de trancher pour pouvoir couper ces énergies de blocage. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous, avec vous-même, hein, qui vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues, pour le coup, ici, et qui vous empêche voilà, d'atteindre vos objectifs, d'aller vers de la nouveauté. Alors, après, il y a peut-être aussi des influences extérieures qui peuvent aussi faire blocage, barrage à un moment donné. Mais pour autant, on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose, un changement un petit peu soudain et inattendu. On vous disait changement inévitable. Quelque chose qui va de manière un petit peu rapide comme ça, qui va amener comme un revirement de situation. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais en tous les cas, voilà, ici on voit qu'il y a des... Alors peut-être parce que justement aussi vous, à un moment donné, vous avez du mal à prendre des décisions, à prendre des directions. Ça peut aussi être ça, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un changement ici soudain inattendu qui va amener de la joie et du bonheur, qui va amener cette notion d'accomplissement également et qui va vous permettre d'aller de l'avant et de repartir sur de nouvelles bases, sur un nouvel ancrage. Donc voilà un petit peu déjà dans un premier temps ce qui ressort. On a le lys ici en dos de deck. Alors effectivement peut-être on attend des nouvelles officielles aussi, hein, d'accord. Donc peut-être que c'est long, peut-être qu'il y a du retard. Ça demande encore voilà un petit peu d'attente, des efforts, hein, quoi qu'il en soit. Pour ceux et celles peut-être qui sont à la recherche d'un nouvel emploi, on voit que vous ramez un petit peu, hein, mais il peut y avoir un déblocage un petit peu soudain inattendu ici qui va amener une belle opportunité. Il y a des révélations en tous les cas qui vont arriver par rapport à ça, qui vont amener de la nouveauté, de l'ancrage, de la stabilité et la possibilité d'aller de l'avant. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis taureaux. Quoi qu'il en soit, si on est déjà dans une activité, pour certains, il peut y avoir aussi cette forme d'attente, peut-être une forme d'attente d'avoir un nouveau poste, un nouveau contrat. Ça peut aussi être ça. Et on voit que il y a ici la fin d'une attente. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être aussi on réfléchit un petit peu à un moment donné. On peut peut-être aussi en discuter parce que ça amène ici quand même un grand changement. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là, qu'il y a une notion de changement assez important qui demande probablement ici d'échanger avec des personnes proches, avec des personnes avec qui vous êtes en lien très très fort. Alors ça peut être des personnes de votre famille, comme ça peut être un entourage très proche avec qui vous avez vraiment voilà de forts ressentis. On pourrait attendre effectivement peut-être l'opportunité d'un nouveau poste, d'un changement de poste. Peut-être aussi, ça peut être ça.
Pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une reprise d'activité après un long moment d'arrêt maladie. Ici, il y a pu y avoir peut-être un arrêt maladie. Alors, arrêt maladie, arrêt grossesse. Après, je vous laisse un petit peu voir. On voit qu'il y a une reprise ici d'activité après un temps de guérison. Effectivement, on peut aller de l'avant. C'est parti. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Moi, j'ai de l'apaisement ici, j'ai des appuis, j'ai du soutien. Alors, s'il y a des blocages en ce qui concerne peut-être des démarches administratives, des démarches officielles, ça peut être bancaire. Pour certains, on voit qu'on attend peut-être ici un rendez-vous, un entretien pour essayer de voir comment on peut trouver des clés, des solutions ou pour pouvoir concrétiser son projet. En tout cas, on voit qu'on va pouvoir se libérer aussi de quelque chose peut-être qui fait poids et fardeau à un moment donné également. Ça peut être aussi, j'attends une rentrée d'argent, j'attends de retrouver un équilibre par rapport à mes finances. Et on voit que par rapport à ça, il y a en tout cas un mieux, une amélioration, quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité au quotidien. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Pour d'autres, ici, on attend peut-être, j'ai un projet peut-être qui n'a pas fonctionné par le passé et ça peut être effectivement en lien avec peut-être un manque de moyens, un manque de finances. Mais malgré tout, on avait à la coupe, n'oublions pas, l'ours et la clé qui nous disait que malgré quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné ou un projet qui a peut-être été avorté à un moment donné, on va aller trouver d'autres appuis, d'autres soutiens qui vont vous permettre de peut-être avoir l'opportunité ou les ressources nécessaires de pouvoir quand même aller le concrétiser. Mais ça va vous demander encore de l'attente, des efforts. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas le bon timing, mais pour autant, on nous indique qu'il y a bien quand même quelque chose qui va pouvoir se construire. Alors, lentement, j'ai envie de vous dire, mais sûrement. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les taureaux, avec le petit Lenormand. J'essaye de regarder un petit peu... Ouais, je pense qu'au niveau d'un projet par rapport aux finances, il y a eu une décision un peu tranchante là. Je le ressens un petit peu comme ça. Et mais bon, tout n'est pas, comment je pourrais dire, tout n'est pas. Il y aura une autre opportunité de pouvoir le faire autrement. C'est un petit peu ça, de changer de plan, de changer de stratégie. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, en ce qui concerne peut-être aussi toutes les décisions en lien avec la justice, ici, ça peut concerner probablement ici une séparation de couple. Ça peut être un divorce, une procédure de divorce. Moi, j'ai l'impression que malgré peut-être un désaccord ou des tensions qu'il y a pu y avoir à un moment donné, ou les blocages, tout simplement, qu'il y a pu y avoir à un moment donné, eh bien, on va arriver à tempérer les choses et à trouver une forme de conciliation pour que ce soit bénéfique pour les deux parties. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, j'ai l'impression que là, il peut y avoir des taureaux qui sont en mode séparation. On attend peut-être justement les décisions. Il y a peut-être ici quelqu'un qui prend conscience qu'il faut faire autrement les choses et qui va amener peut-être, qui va changer peut-être de décision, qui va changer peut-être un changement, qui va apporter un changement, pardon, à sa façon d'agir, à sa façon de voir les choses, qui va se raisonner. J'ai un petit peu ce ressenti également. Donc voilà, donc je ressens du coup effectivement le changement inévitable. Alors si toutefois il y avait un échange ou une discussion, là ce qu'on va vous inviter à faire les taureaux, alors je sais pas si c'est vous qui devez changer ou si c'est la personne en face de vous parce qu'on est sur du général, mais en tout cas il y en a un des deux qui doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, c'est un petit peu ça, et puis d'apporter un changement de comportement, un changement de décision pour que justement on arrive à débloquer une situation d'un commun accord et de manière plus positive. Si en tout cas il peut y avoir un impact par rapport à un enfant aussi, ça peut être par rapport à des biens également, ça va être d'aller chercher de l'apaisement. Et en tout cas un terrain d'entente pour pouvoir en terminer avec cette situation de retard, de blocage
et d'attente. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les taureaux, donc au niveau du petit Lenormand. On va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mois d'avril, j'utiliserai donc le Mathias et le Line of Love. On va aller voir déjà dans un premier temps le Mathias pour vous, les célibataires taureaux, pour voir ce qui ressort, hein, voir vos énergies également. Allez, on va voir taureau. Hop, 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 taureau, 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 taureau. Non, j'en ai trop là. Non. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Bah, décidément, on a la carte de la sagesse, de l'isolement et de l'étoile ici. Ok. Bon, effectivement, hein, là, pour vous, les amis taureaux, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que vous êtes en mode un petit peu de réflexion. On voit que vous êtes dans une période de recul, où peut-être on essaye de voir quels sont les changements que l'on peut apporter dans sa vie pour partir sur un nouveau départ. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit aussi que c'est une période qui a été nécessaire ou qui sera nécessaire. Hein, voilà, après, on n'est pas tous au même rythme. Donc, voilà. Donc, ce qui sera nécessaire pour justement voir ou trouver cette notion de paix, de sérénité, de tranquillité. C'est un départ ou un retrait, en tous les cas, qui est bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre d'être peut-être plus à l'écoute de ce que vous voulez. Quel bonheur je veux dans ma vie. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Il peut y avoir des prises de conscience assez importantes pour moi ici qui vont amener des changements assez radicaux et assez bénéfiques en tous les cas. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, pardon. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les amis. On a peut-être un besoin ici. Il y a comme ici, on réfléchit. On voit qu'il y a eu des épreuves, peut-être par le passé, effectivement, qui vous ont mis voilà, dans du chagrin, dans la tristesse, hein, c'est un petit peu ça. Mais on voit aussi que vous prenez conscience que bon, c'est des expériences et que vous allez vous en servir de manière bénéfique pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Peut-être apporter un changement aussi dans vos croyances par rapport à ce que doit être l'amour ou la relation en général. J'ai un petit peu ce ressenti-là, de prendre conscience que peut-être on n'a pas comment je pourrais dire ça? Ouais, voilà, c'est ce que je ressentais. Ok. Il y a eu des blessures, certes, mais peut-être aussi qu'on n'a pas été assez à l'écoute de ces ressentis. Vous savez que souvent, quand on est en contact avec quelqu'un, on a des vibrations, des ressentis, des intuitions, des impulsions peut-être aussi, mais quoi qu'il en soit, là, ça va être l'idée vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport aux nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire pour pouvoir aller de l'avant ensemble, mais ça va être de prendre conscience surtout que selon les émotions que ça va générer, qui peuvent être, vous renvoyer comme un effet miroir sur du passé, qui va vous renvoyer peut-être soit un bien-être, hein, voilà, je suis bien avec cette personne, je me sens connectée spirituellement, je suis ouverte dans le cœur, c'est quelqu'un qui va pas me demander, voilà, toujours quelque chose en échange, mais qui va plutôt être dans le partage avec moi, ça peut être ça, alors que peut-être par le passé, vous aviez accepter l'inacceptable, je pense, parce que vous, peut-être, vous étiez dans la bienveillance et que vous ne voyez pas que la personne, en fait, elle vous manipulait ou elle se servait de vous à un moment donné. J'ai vraiment ce ressenti-là chez vous. Alors après, on voit qu'effectivement, vous êtes en mode guérison par rapport à des choses toxiques et négatives qu'il y a pu y avoir et on a vraiment de réelles prises de conscience, de déclic, de changer de façon de faire, de changer de comportement, de ne pas s'emballer peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi. D'être peut-être justement, comment je pourrais dire ça, d'avoir le rôle d'observateur à un moment donné. D'accord? D'abord, j'observe et après, je vois.
Ok, bon là effectivement hein, pour certains taureaux, on voit que vous êtes en train ou sur le point de tourner une page par rapport à votre passé. On voit qu'il y a eu de la déception par rapport à votre passé, mais enfin peut-être ici on est prêt à s'ouvrir à nouveau et à être dans l'ouverture et dans l'accueil peut-être d'une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi un changement de votre part. On voit les choses sous un nouvel angle et on en tire peut-être aussi des leçons bénéfiques tout en laissant derrière soi la déception et la blessure. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, encore un petit peu de message pour les taureaux. Alors, on pourrait aussi annoncer que oui, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre peut-être aussi de tourner cette fameuse page. Donc, on voit quand même une forme de guérison et de libération ici par rapport à son passé. Ça y est, on est prêt à partir, à aller vers un nouveau départ. J'ai vraiment ce ressenti-là, à être plus dans l'ouverture et dans le partage. Mais il y a un passage qui va être nécessaire d'un repli sur soi pour essayer vraiment de retrouver de l'apaisement et de la guérison, hein, tout simplement. Ok, nouveau départ positif. On en a tiré effectivement des leçons positives, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre qui sera très bénéfique pour vous. Alors ça peut être quelqu'un peut-être aussi qui a ce rôle du sage, vous savez, un petit peu ça. D'où ce que je ressentais cette notion comment dire, de connexion spirituelle à un moment donné. Et pour le coup, bah, ça peut être quelqu'un qui peut être de bons conseils, qui peut vous amener une forme d'apprentissage également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, 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 hop. Alors, nous avons la consultante. Donc, ça peut être pour vous si vous êtes une femme, mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez être plus ouvrir votre cœur, votre sensibilité, vos ressentis, vos intuitions quant à les personnes ou l'entourage. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment... Bon, moi, j'ai quand même une nouvelle rencontre ici qui arrive. Hein, donc, après, voilà, après... un moment de cheminement, un moment de guérison qui aura été nécessaire et bénéfique pour vous. Mais j'ai vraiment cette notion de, ok, j'ai une nouvelle rencontre, mais par contre, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs et je veux observer d'abord, observer la personne, savoir si elle est sur la même fréquence que moi, si elle a les mêmes envies, les mêmes désirs. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Allez, je vais remettre une dernière carte. Je sais pas pourquoi, on me dit mais une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, hop, 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 hop. Ouais, c'est le lâcher-prise, c'est la libération. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment une connexion avec une personne ici qui pourrait commencer, voilà, tout doucement, tranquillement, sans se précipiter, mais quelqu'un avec qui je pourrais être moi-même et que je pourrais... et que je ne serai pas dans le jugement. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là. Alors bon, tout le monde ne va pas forcément faire une rencontre, on est d'accord. Mais c'est vraiment ici, ça y est, enfin, je prends un nouveau départ dans ma vie. Mais je me sens complètement libérée du poids et du fardeau. Voilà. Je me sens guérie et je me sens prêt à aller de l'avant à nouveau. Voilà, voilà ce que je ressens pour vous, en tous les cas, les taureaux célibataires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on va passer maintenant pour le tirage des couples taureaux. Allez, les couples taureaux, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, c'est parti. Taureau en couple, avril 2024. Ok. Ici, on a la carte des messages, des échanges, de la communication. Ça peut être des démarches administratives que vous faites également pour vos projets. Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? On a la tierce. Ici, nous avons l'énergie d'une tierce personne. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux, il peut y avoir un ex ou une ex qui rôde un petit peu dans les parages et qui vous sollicite un petit peu. Alors, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes qui veulent se retourner. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Hop là.
Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille un petit peu sur votre relation à un moment donné pour essayer de vous détourner un petit peu. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un sollicite un investissement de votre part pour essayer justement de vous détourner un petit peu de votre relation. Quoi qu'il en soit, ici, on a la force. Alors, ça peut être un ex, comme ça peut être une personne autre, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être quelqu'un peut-être qui est sur votre lieu de travail, qui vous sollicite également, qui essaye justement de vous détourner un petit peu de la relation actuelle. Et on voit que ça va vous demander de la force et du courage, tout simplement pour vous détourner de ça, parce qu'on voit que quelque part aussi, ça vous met un petit peu dans la confusion. Vous voyez, ça vous met un petit peu dans la confusion. Mais pour autant, on voit que vous allez quand même tourner une page par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Vous allez faire un silence radio. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, quelqu'un qui manque de maturité aussi. J'avais un petit peu cette notion-là en dos juste derrière. On va aller voir. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre partenaire qui est dans cette situation? Ça, c'est vous qui me le dites, hein, parce que là, pour le coup, on est sur du général. Ici, on a la carte du magicien. Alors, ça peut être votre énergie à trouver tout simplement les capacités de pouvoir faire la lumière sur cette situation. J'ai vraiment, voilà, plein de cartes qui veulent ressortir. Peut-être de dire aussi certaines vérités, hein, ça peut aussi être ça, mais ça peut être aussi, voilà, d'en parler avec son partenaire de cette situation, alors que vous subissiez ou que, voilà, ou que ce soit vous qui vivez cette situation-là, mais j'ai vraiment cette notion ici de l'union fait la force, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, mais j'avais quand même, voilà, d'en communiquer, c'est ce que je ressentais. On a la communication, vous voyez pas les cartes, hein. Ok, alors, on a la communication qui est là. J'ai l'impression qu'ici, on va être confronté à quelqu'un peut-être de manipulateur qui essaye de vous détourner ou en tout cas de mettre un petit peu la zizanie dans votre relation. J'ai vraiment ce ressenti. Donc, ça va être l'idée, voilà, de dire la vérité, de communiquer avec authenticité, loyauté et de faire... comment dire, force à deux, hein, j'ai un petit peu ça pour garder votre équilibre. Alors, moi, bon, on est sur du sentimental, voilà, du sentimental, mais cette énergie tierce, ça peut aussi être une personne de votre famille, hein, ça peut aussi être ça peut être quelqu'un qui vient impacté, qui est envieuse, qui est manipulateur ou manipulatrice, quelqu'un qui essaye de mettre un petit peu ou de casser un petit peu votre couple. Je le ressens un peu comme ça. Ouais, ouais, voilà. On a la tierce encore ici, vous voyez, c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Donc, ça va être l'idée peut-être aussi de faire, voilà, d'avoir confiance en votre partenaire, puisqu'on voit que, voilà, on a quand même le couple là, hein, de faire confiance en votre partenaire, ou en tout cas de libérer la parole avec confiance, sans avoir peur, pour essayer tout simplement de voir comment on peut s'unir l'un avec l'autre pour pallier à cette situation et y mettre un terme. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se révéler et qui génère toutefois un petit peu de colère et de frustration, des peurs, des doutes. Voilà, des peurs, des doutes. Vous voyez, j'essaye de compléter un petit peu votre tirage, mais j'ai vraiment ce ressenti que là, il y a quelque chose qui va... Moi, quand je vois le tirage là, ça peut mettre de la colère, certes, mais on voit que quand même, vous êtes soudés, vous êtes liés et que vous allez trouver, en tous les cas, vous allez avoir les capacités de pouvoir vous unir avec le partenaire pour mettre un terme à cette situation. Alors, pour certains, il peut y avoir eu une relation extra-conjugale, on va dire, à un moment donné. C'est possible aussi, mais on va essayer de trouver des issues par rapport à ça. On va essayer de pallier à cette colère, à cette frustration pour ne pas rentrer... voilà. Ouais, il y avait un blocage, changement, prise de conscience.
retour à la joie. J'ai pas la séparation, hein, moi. Hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, pourtant, je suis allée chercher loin, hein, vous le voyez, mais là, j'ai pas la... Non, non. Là, j'ai plutôt cette notion, c'est l'union fait la force. On va travailler ensemble pour justement exterminer cette énergie tierce qui nous impacte et qui nous manipule. Ok? Donc moi, ce que je ressentais en tous les cas, dans un premier temps, c'était vraiment cette notion d'ex-partenaire qui veut pas lâcher l'affaire. Donc après, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous, bien sûr, mais j'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai le ressenti d'un ex-partenaire qui veut pas lâcher l'affaire. Après, pour chacun, ça parlera peut-être de manière différente. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose. Mais quoi qu'il en soit, prendre en considération qu'il y a une énergie extérieure qui veut essayer d'impacter votre joie et votre bonheur, l'harmonie de la relation. Ok, parce que la lumière, c'est ça, c'est aussi l'harmonie dans la relation. Pour autant, on nous dit bien qu'il y a de la fidélité, ici, de la sincérité, de l'authenticité, mais que par contre, il va falloir en discuter pour justement s'unir l'un avec l'autre et trouver, en tout cas, les clés, les solutions ensemble pour mettre un terme à ça. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis taureaux, dans votre tirage. Les taureaux en couple. Allez, on va... Alors, si ce message, ce tirage ne vous parle pas, hein, les taureaux, bien sûr, c'est du général, vous le savez. N'hésitez pas à regarder peut-être plus votre côté Vénus, le signe en Vénus. Alors, souvent on me dit, oui, mais comment on fait? Bah, vous allez dans Google, vous tapez calculez mon signe Vénus. Il vous faudra votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et on va vous le calculer directement. Voilà. Allez, on va aller terminer avec un petit message de l'oracle, oui, pardon, des portes de l'intuition. On va clôturer votre guidance. Le ressenti. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ce qu'on vous dit, c'est ce que vous ressentez profondément et imaginez a clairement tendance à devenir réalité. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du trèfle, donc on voit qu'il y a des choses quand même où il y aura des issues positives, où vous allez être guidé, où il y aura de belles opportunités également. Soyez à l'écoute aussi hein, quand vous avez des opportunités, de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises pour vous. Mais c'est vraiment ici l'idée aussi de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et c'est marrant, on a la clé quand même juste derrière. Hein. Donc, on va reprendre une dernière carte. J'ai l'impression qu'il peut y avoir du changement assez radical pour vous, j'ai l'impression. Et on a la carte des réponses ici. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Bon, ben, vos cœurs, vos ressentis, c'est ce que je vous disais, se recentrer dans le cœur. Surtout pour vous hein, aussi, hein, les taureaux, soyez à l'écoute de vos ressentis par rapport à la situation, si toutefois elle vous parle. De ne pas... envenimer ou de ne pas salir quelque chose qui est beau parce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer d'impacter. C'est un petit peu ça que je ressens également. Donc écoutez, regardez, écoutez votre cœur, regardez ce qu'il y a en vous et alors tout s'éclaire et c'est là qu'on trouve aussi des clés et des solutions évidemment. On a la carte des masques, en vous dire montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc autorisez-vous à être authentique et à être ce que vous êtes sans avoir peur du jugement. Même si vous pouvez paraître complètement différent des autres, que vous pouvez avoir d'autres croyances par rapport aux autres, c'est pas grave. Hein, on a le droit d'être qui l'on est et de vivre ses propres expériences. Donc, les taureaux, j'espère que votre guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, moi, en tout cas, je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.